ils vont le déférer. À l'heure où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, la vraie information, c'est qu'il est toujours encore en garde à vue. Il est toujours encore en garde à vue. Il n'y a pas une histoire de déférer ou de ne pas déférer. Mais notre frère est encore en garde à vue. Il est en train de montrer les preuves de pourquoi, du comment il a tenu certains propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est simple, comme l'eau de roche. Dossier Peter 007. Il y a de cela quelques jours, le célèbre influenceur, ancien compagnon de la charismatique Emmanuel Keta, a été interpellé par les hommes de l'ordre, alors qu'il venait faire un séjour paisible dans son pays d'origine et natal. Voici ce qui s'est réellement passé. Écoutez jusqu'à la fin de la vidéo avant de donner vos avis qui seraient dès lors, espérons plus conséquents et justes. Alors, commençons par la genèse. Voici comment tout a commencé. En effet, l'influenceur Apucho National, dans une vidéo précédente, mentionnait le fait que ce soit lui qui ait permis à Peter 007 de retourner en Côte d'Ivoire, d'une certaine manière. Selon lui, il serait celui qui a été l'intermédiaire de la chaîne qui a invité Peter 007 lui-même. L'affaire qui s'est passée, c'est que Peter 007 avait déjà une plainte ici en Côte d'Ivoire. Mais sauf que sa plainte n'était pas une plainte qui était déposée à l'aéroport. Parce que quand Peter 007 devait venir, même moi, à Apucho National, quand je devais venir pour la première fois à Abidjan, je menais d'abord mes enquêtes de savoir est-ce qu'il n'y a pas une plainte qui m'attend à l'aéroport. Au cas où si j'arrive à l'aéroport, il ne faut pas qu'elle m'arrête. Ils ont vérifié par tous les moyens possibles que mon nom n'était pas affiché à l'aéroport. Donc, j'ai pris l'avion. La première fois où je suis venu à Abidjan, c'est pas si c'était le 10 mars. Le 10 mars où je suis venu la première fois à Abidjan, j'ai pris l'avion à Charles de Gaulle. Je suis arrivé à Abidjan. Je suis sorti, fini tous mes mouvements tranquillement, sans que personne ne m'arrête. Il tient à préciser en quelque sorte que ce n'est pas lui qui lui a demandé de ne pas réfléchir avant de voyager pour Abidjan, sachant qu'il avait tenu certains propos qui n'arrangeaient pas les dirigeants de son pays, même s'il est libre d'avoir son propre avis en tant qu'être humain. Et Peter 007, lorsqu'il était en France, parce que d'abord ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis la télévision ivoirienne, qui est Live TV. Donc quand j'ai établi le contact, ils ont appelé Peter 07 pour lui dire « Ah, on aimerait t'interviewer ici à Abidjan, mon cher, et tout. Comment est-ce que tu vois, mon cher. Comment c'est passé là-bas? Les accords sont passés là-bas, ça je n'en sais rien. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai vu une photo de Peter dans l'avion partant pour Abidjan. Il dit « Ah, si un homme politique ayant tenu des propos qui vont en désaccord avec la politique ivoirienne décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il est assis. Parce que si tu n'es pas assis sur quelque chose, attends, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire après avoir tenu certains propos. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peter 007, alias Pierre Assalé Niangoran, a donc été contacté par le directeur de la dite chaîne, afin de venir participer à l'émission la plus regardée du moment. Émission tenue par la plus grande coach des réseaux actuellement, celle qu'on ne présente plus, la dénommée coach Amonchi Caviar, qui dirige elle-même l'émission appelée Allo Caviar. Il a donc participé à cette émission et a fait son bout de chemin. Il s'y a bien conduit en général, jusqu'à ce qu'il prononce le nom de Monsieur Guillaume. Vous connaissez très certainement toute l'histoire qui peut se cacher derrière ce nom. Donc on tâchera de ne pas la ressasser. Mais, ce qui est quasi sûr, c'est que c'est probablement cela qui a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Suite à ces propos, le lendemain 29 novembre 2022, dans un hôtel au Plateau, il a été interpellé par les hommes en tenue et devait s'expliquer sur un certain nombre de choses. Selon certaines sources, la raison de cette interpellation serait les propos qu'il a eu à tenir, quelques années avant dans les réseaux sociaux, et qui n'auraient pas plu à certains dirigeants. À cause d'un mandat que le peuple ne veut pas. Or, si on fait coup d'État de maintenant, il y a... D'autres disent sans confirmation que c'est Emmanuel qui en est à l'origine. Par ailleurs, d'autres sources disent qu'il aurait été auparavant un supplétif des miliciens dans l'ancienne garde présidentielle. Et non pas gendarme comme quelques-uns l'auraient insinué. Moi Peter, j'ai fait 11 ans de service auprès du président Gbagbo. Je faisais partie de la force spéciale du GSP pendant 11 ans. Quelque temps après, la situation se serait décantée. Coach Amonchi aurait même fait un post comme quoi, la situation serait sous contrôle. Mais hélas, Peter se retrouve encore dans un autre labyrinthe. Néanmoins, le directeur de cette chaîne et d'autres hommes de l'ombre y soutient,
serait en train de tout faire pour que tout aille pour le mieux. Alors que le jeune papa de 2 enfants se réjouissait déjà de voir et de rendre heureux son papa, mais surtout sa maman. Nous restons tout confiants car après la pluie c'est le beau temps. Espérons que d'ici là, la situation se décantera véritablement davantage, comme cela présageait déjà il y a seulement quelques moments, et que ses parents retrouveront encore cette joie dans temps. Oh, yeah.